Maintenant, que pouvons-nous dire sur les enjeux de la mobilisation des ressources en devises locales? La première chose que nous pouvons dire, c'est que l'État a besoin de ressources pour investir dans les infrastructures. Nous l'avons dit, pour la SND 30, c'est autour de 40 000 milliards de nos francs. 40 500 milliards. Et l'accès aux ressources en monnaie locale devient crucial pour financer des projets d'investissement à long terme qui soutiennent la croissance. Et là, le problème, c'est l'inclusivité. L'avantage, c'est l'inclusivité, la croissance et la transformation socio-économique du pays. Donc, si nous voulons relever le défi de la croissance, effectivement, nous devons utiliser des sources de financement alternatives. Si nous avons une capacité à mobiliser des ressources en monnaie locale sur le marché intérieur, pourquoi est-ce que nous nous en priverions alors que justement nous avons des besoins, tels que nous l'avons dit en termes de financement de la SND 30. Mais en dehors de ces besoins, il y a l'enjeu de la dépendance au financement externe est réel. Vous savez très bien que cette endogénisation de financement est importante. Parce que nous ne pouvons pas parler de financement domestique sans faire la comparaison avec le financement extérieur. Les risques liés au financement extérieur. Il y a donc cette question de dépendance au financement extérieur qui forcément sont libellés en devises. Et l'autre défi lié à la mobilisation des financements locaux en monnaie locale, c'est le besoin de mobiliser les ressources budgétaires. Parce qu'au final, il s'agit de financer le déficit budgétaire. Et ce déficit ne peut être réduit que si nous accroissons nos capacités de mobilisation de ressources internes. Ça devient donc un défi, cette mobilisation de ressources budgétaires, et parce que forcément, il y a une compensation entre les ressources internes et les besoins de financement. Il est aussi important que nous atténuions les risques de fluctuation de taux de change. Parce qu'en nous finançant en monnaie locale, nous sommes à l'abri des fluctuations de taux de change. De toutes les manières, nous sommes à l'abri de la variation de taux de change en rapport avec la monnaie étrangère. Vous savez très bien que du jour au lendemain, la dette peut doubler simplement du fait de l'augmentation du taux de change en rapport avec la monnaie étrangère. Bien sûr, une dévaluation de la monnaie locale peut également avoir le même effet, mais là, il s'agit d'un domaine qui n'est pas à la maîtrise, qui n'est pas sous la maîtrise des autorités monétaires locales. Nous parlons des devises étrangères. Donc, il y a là un enjeu qui est énorme. Il s'agit donc d'atténuer ces risques-là parce qu'il n'est pas maîtrisable. L'autre défi, c'est la valorisation de l'économie du pays et permettre d'atteindre le niveau de développement souhaité. La dépendance aux ressources extérieures n'est pas sans condition. Et donc, cela limite les marges de manœuvre de l'État sur le choix des projets, sur le volume de financement. Et donc, il est donc préférable que nous privilégions le financement en monnaie locale comparé au financement en monnaie étrangère. Nous l'avons déjà dit, la question des risques associés aux fluctuations du taux de change, elle est réelle parce que cela a un impact sur le coût de crédit, mais également sur le service de la dette dans la vie du cycle de la dette. Et avec pour conséquence d'éviter une hausse du cours de remboursement. Tout cela se tient. Ça peut donner l'impression de répétition, mais tout cela se tient. Lorsque le taux de change varie, bien entendu, le service de la dette varie.
en fonction de l'évolution de la monnaie à travers laquelle on a contracté la dette. Et donc, si nous voulons alléger le service de la dette, nous devons nous assurer que nous avons le taux de change ne nous échappe pas. Parce qu'au moins, en monnaie locale, nous avons la certitude, pas la certitude, nous avons la possibilité de gérer notre monnaie et donc de gérer éventuellement la dévaluation.